Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes ici dans notre émission Division Malachi 4. Et ce matin, je voudrais vous faire une surprise. Moi, j'étais au boulot, en tout temps, j'ai pensé au pasteur Bill. Je l'appelle, il m'a dit qu'il est en ville. Moi, j'ai quelques questions à lui poser. Donc, rapidement, j'ai appelé le caméraman et puis nous sommes là. Il nous a dit qu'il est ici au square de Charles de Gaulle. Donc, nous allons quand même aller le voir pour lui poser quelques questions. Vous savez qu'il est en vacances et la vacance continue toujours. On ne sait pas pourquoi. Nous, on a toujours besoin, les croyants ont toujours besoin de lui, mais on ne le voit pas, mais on ne sait pas. Bon. Moi, je vais le retrouver ici pour lui poser quelques questions. Donc, suivez-nous. Bonjour frère Medine, comment vous allez? Je vais bien. Ah, heureusement, ça va bien. Heureusement, vous nous avez bien situé. J'étais arrivé là, on m'a dit non, le squat c'est pas la peine, je l'ai fait ici. Et là, on m'a dit non, il y a un monsieur qui est derrière, ça doit être lui. Donc, je vous ai trouvé, merci beaucoup. Et pasteur, qu'est-ce que vous faites ici? Au fait, j'ai pensé venir prendre un peu de l'air ici par rapport. Vous voyez un peu ici, il y a des arbres et tout, et c'est un jardin public. Ça me profite un peu de me défouler. C'est bien aéré, hein, très bien aéré. Je regrette même pourquoi je suis venu à seul, sinon je serais accompagné de ma très chère épouse. On devait bien causer. Et le bruit un peu associé à ce vent de ses enfants, ça fait du bien, quoi. Le problème, pasteur, moi, nous pensons tous, des frères et sœurs, pasteur ne revient plus, il n'est plus à la chair. On ne comprend pas. Les vacances, c'est quoi? Ça a trop duré, pasteur. Non, Qu'est-ce qui se passe? J'avais annoncé que je serais en vacances. Oui. J'ai pris mes vacances il y a de cela à bientôt 4 mois. Oui. C'est nécessaire. C'est comme si vous ne voulez plus pêcher. Non, je vais pêcher. À bientôt, je vais revenir à la chair, je vais pêcher. Ah bon. Mais c'est nécessaire, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'on doit se reposer. C'est qu'a dit Dieu le prophète. Mais il faut maintenant se reposer comme ça. Oui, il prenait 4 mois. Ah bon? Vous pouvez retrouver ça dans reconnaître votre jour son message. Il dit ça là, qu'il prenait 4 mois de vacances. Il allait à la chasse, à la pêche. Le but c'est, excusez, essayer de se défouler, s'éloigner de la chair, du surnaturel, parce que ça fait vieillir, ça fait fatiguer. C'est ça. Maintenant pour enlever ça, le stress, la fatigue générale, la fatigue physique, psychique, tout ça, il faut aller dans la nature. Je regrette, si j'étais né au village, je serais reparti au village pour la chasse, la pêche. Mais je suis citadin. Vous ne pêchez pas, vous ne... Non, je ne connais pas pêcher. Je me rappelle, quand j'étais un garçon, on allait avec mes amis au fleuve Congo. Je sortais tellement bredouille que ça m'a tellement découragé. Je n'y pense pas. Seulement quand j'avais... Après, quand j'ai atteint 10 ans, 12 ans, j'ai fait un tour au village, voir mes grands-parents. Là, j'ai rencontré mes oncles. Ils m'ont amené à la pêche. Et c'était au filet. Ça, c'était bien. Mais pasteur, moi, je trouve que vous vous reposez trop. Les autres pasteurs, ils sont à la chair tout le temps, ils prêchent. Mais l'année passée, même l'année passée, repos. L'année passée, repos. Cette année encore, repos. On ne comprend pas. Mais les autres ne se reposent pas. Mais eux, ils sont sur le terrain, ils prêchent, un pasteur. Qu'est-ce qui fait ça? Vous vous reposez trop. Je ne me repose pas trop. Les autres, moi je suis prédicateur, eux ils sont des pasteurs. Moi je ne comprends pas. Prédicateur, pasteur, il y a une différence? Il y a une très grande différence. Ah bon? Prédicateur c'est inné. Dieu ne prédestine pas les pasteurs,
il prédestine un prédicateur qui peut devenir pasteur. Et si vous êtes prédicateur, vous êtes né prédicateur avec un don. Parce que la prédication, un prédicateur, là, c'est ça le don de prêcher. Maintenant, pasteur, c'est la fonction. Et ne confondez pas aussi pasteur du ministère et pasteur fonctionnaire là dans l'église, c'est une charge. Bon, celui qu'on appelle berger, c'est pas un appel. Ça, c'est n'importe qui peut le devenir comme on le voit aujourd'hui. Les chantres, les diacres, les administrateurs, ils ne prêchaient pas. Le pasteur meurt ou comment il voyage, lui s'en accapare et il devient pasteur. Comme il a sa famille, la belle famille, il a aussi ses amis qui peuvent l'appuyer. C'est pourquoi il ne peut pas se fatiguer. Parce que ce qui fatigue, c'est l'onction. Donc, ils ne sont pas loin. C'est pourquoi il ne se fatigue pas. Donc quand ils prêchent là, ils ne sont pas loin. Mais il va être loin comment il n'est pas appelé. C'est pas possible. C'est l'onction qui fatigue. Frère Branham me dit, Jésus était tellement loin que les pharisiens pensaient qu'il avait 50 ans, alors qu'il n'avait que 30 ans. Il dit c'est l'onction qui fait ça. Il faut que les prédicateurs nés fuient souvent la chair. Et Branham a limité, il dit 4 mois. Ah, c'est comme ça. Ça c'est très important. Donc il y a une différence entre un prédicateur et un pasteur. Il y a une très grande différence. En fait, ça n'était même pas à comparer, mais comme le vocabulaire n'est pas tellement riche en français, c'est pourquoi on dit qu'il y a la différence. C'est pas à comparer. Parce que on ne peut pas comparer un être humain avec un singe. C'est comme, voilà, vous ne pouvez pas comparer un prédicateur avec un pasteur de fonction, berger, qu'on a placé ou qu'il s'est placé lui-même. Il ne pourra jamais se fatiguer, même s'il fait 15 ans à la chair, parce qu'il n'a pas l'onction. C'est pas possible. Hein? Donc un pasteur simple, qui n'est pas un prédicateur, qui n'est pas appelé, il n'aura jamais l'onction. Jamais. Il ne sentira rien. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il a donné beaucoup de raisons en rapport avec la vie. C'est pour vous ôter vos je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner l'adultère, je ne peux pas abandonner, excusez, la fumée, je ne peux pas abandonner ça et ça. Il dit, il est le je ne peux, le je peux. S'il vient en vous, il arrête ça. Maintenant, pour le cas des prédicateurs, il dit, le Saint-Esprit a été envoyé pour oindre les prédicateurs. Donc, quand le prédicateur du haut de la chair, qu'il prie ou pas, l'onction descend. Parce qu'il est né pour ça. Il a été envoyé, suscité à dessein sur la terre pour prêcher. Maintenant, celui qui est appelé à chanter doit chanter. L'onction ne peut descendre que s'il est en train de chanter. Maintenant, s'il n'est pas à sa place, alors lui il va maintenant prendre la place de quelqu'un d'autre. Là-bas, Dieu ne le connaît pas. Tu sais pourquoi Dieu disait à Adam, Adam, où es-tu? Les gens pensaient que Dieu avait oublié, ignoré là où était Adam. Il le cherchait à sa place. C'est pourquoi Branham me dit, ne laissez pas votre place et servez Dieu à votre place. Et encore, et c'est encore à vérifier si chacun de nous connaît sa place. C'est pourquoi les gens tâtonnent. Voilà. Donc, quand l'onction va lui chercher dans les champs, lui, il est à la chair. Pasteur, c'est important. C'est pourquoi il ne se fatigue pas. Moi, je me demande, mais pourquoi il ne se fatigue pas? J'ai même fait part à des pasteurs. Et à l'époque, j'ai dit, mais pasteur, prends les vacances. Il dit, non, moi, je ne me fatigue pas. Mais ce n'est pas la peur. Peut-être quelqu'un viendra me prendre l'église. Non, il m'a dit, je ne me fatigue pas. Donc, il me dit, mais toi, comment tu te fatigues? Moi aussi, mais pourquoi lui ne se fatigue pas? Après, j'ai compris quand j'ai lu les Écritures. Il n'était pas... Non, il n'est pas... C'est compliqué. Pasteur, c'est très important. Pasteur, moi je vais faire un tour. Je ne sais pas si vous avez vu le pasteur Bob. Il a effectué son voyage. Moi j'ai vu ça sur le net. Il est allé, comme vous l'étiez en tout temps, il est allé aux États-Unis pour vérifier, bon, je crois, vérifier ou bien faire un tour pour voir à l'église de Branham Tabernacle partout. Et qu'est-ce que vous dites? J'en ai entendu parler.
J'avais entendu parler, il y a un frère qui m'a dit, il a vu le pasteur Bob aux États-Unis, au mémorial, il était à parler, la tombe. La tombe aussi. Il a parlé. Il a parlé, a dit quoi? Bon, une prédication. Moi, je n'ai pas tout écouté, mais il a dit la parole s'est faite chair. Un jour dans cette vie, il est venu. Donc, c'est le Seigneur Salam. Bon, il était à la tombe. Je n'ai pas tout suivi, mais seulement je voulais vous faire part parce que c'est un frère dans le même métier que vous. Il est allé aux États-Unis comme vous l'étiez. Non, pas comme moi je l'étais. Il ne faut pas comparer les choses. Le pasteur Bob a effectué un voyage de courtoisie et en tourisme. C'est normal, il doit aller vérifier là où était, là où est l'origine, même là où est sorti le message qu'il croit, qu'il prêche et tout comme ça. Mais pas comme moi je l'étais. Bon, il y a une grande différence. Moi, j'ai effectué un voyage prophétique. Expliquez, pasteur. On ne comprend pas. C'est un voyage scripturaire. Ok. Ça veut dire comme Paul va rencontrer Pierre, je devais quitter l'Afrique pour rencontrer Frère Sotman. Et après, Frère Sotman est parti. Il n'y a plus une prophétie qui attend quelqu'un là-bas. Donc, à partir de là, depuis 2012, quand Frère Sotman a été retiré, tout prédicateur, même du 3e exode, qui fera tour aux États-Unis, soit il va ouvrir l'église, il va prêcher, ou un voyage juste de tourisme, de découverte, quoi, tout ça, découvrir certaines choses, mais ce n'est pas prophétique, voyez-vous. Donc aucun voyage aujourd'hui aux États-Unis. À partir, depuis que nous avions quitté les États-Unis, rencontré Frère Sotman, quand quelqu'un part, c'est juste pour... c'est le bien personnel. C'est pas scripturel, quoi. C'est pas scripturel. Ça peut être scripturel dans le sens où il va aller commencer une église. Mais pas dans le sens... Ça peut être scripturel, c'est pas prophétique. Parce que toute écriture n'est pas prophétique. Expliquez, vous êtes toujours un peu compliqué. Non, frère madame dit que parfois une prophétie a double application. La prophétie, c'est quand quelque chose, ça veut dire que les cieux attendent jusqu'à un certain moment l'accomplissement d'une chose. Quand la chose est accomplie, la prophétie est finie. Ce qui reste là, c'est évangélique. Ça veut dire aller là-bas, parler, tourisme et tout comme ça. Parce que, je veux vous faire remarquer, beaucoup allaient à Jérusalem, mais ça n'avait jamais été signifié. Et on n'avait jamais attiré l'attention des gens sur ces voyages-là. Timothée est allé à Jérusalem et bien des gens. Mais quand Paul part à Jérusalem, on en parle. Parce qu'il est allé, il est monté d'après une révélation. Et il est allé pour comparer la révélation, sa révélation, et celle de l'homme à qui on avait remis les clés. C'était Pierre. Et pour le cas du 3e exode, ou du message, quand je parle 3e exode, tant pis pour ceux qui veulent se retirer. Voilà. Tout celui qui a les brochures en main doit être dans le 3e exode. C'est ça. Ce message, c'est le message du 3e exode. Donc pour le message, c'est Frère Sotman qui était, selon les déclarations de William Branham, il est le témoin oculaire, alors comme Pierre, il fallait que quelqu'un quitte l'Afrique pour le rencontrer, à qui il devait tendre le bâton. Et en plus, il y avait un carreau qui manquait. Parce que d'après Matthieu 17, Frère Branham dit aujourd'hui cette écriture est accomplie, comme Pierre 1, Jacques et Jean 3, Jésus-Christ. Donc le 4e, Jésus les a amené 3 personnes à la montagne. Il dit aujourd'hui, Fred Sotman, Jay Norman et moi, Branham, combien? 3. Il y a 3. Il y avait quelque chose, il y a quelqu'un qui manquait. Il manquait. Il fallait un 4e pour que la vision soit complète. Et ce personnage-là devait rencontrer Frère Sotman. Et depuis que ça s'est accompli en 2010, c'était clôturé. C'est fini. Donc, tous les autres voyages. Donc, ça s'explique par l'enseignement que vous avez donné là. On avait fait une émission où tu parlais de
témoin oculaire et témoin auriculaire. Il n'y aura plus d'auriculaire. Parce que pour devenir témoin auriculaire, il faut que tu rencontres le témoin oculaire qui te raconte au sujet de ce qui s'était passé. Frère Branham dit, tu deviens alors témoin auriculaire. Mais c'est comme si l'histoire a été clôturée. Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si avant, parce que le troisième exode a existé avant que vous le croyez. C'est comme si avant vous, le troisième exode, ce n'était pas réellement ça. Non, non. On doit dire vrai. Le troisième exode a existé en RDC. Effectivement. À Kinshasa. Oui, oui. Avant le Congo-Brazzaville. C'est vrai. Mais ils n'avaient pas la clé. Ça veut dire quoi? Ça a été mal présenté. C'est pourquoi tout le monde sait. Quand on parlait des adorateurs de Branham, jusqu'à ce que nous arrivons, jusqu'à ce que Brazzaville commence ou ouvre la porte pour l'Occident, on parlait de la doctrine des gens souillés. C'est ce qu'on disait. Vous croyez que Branham est Dieu, vous bifurquez dans la souillure, la boisson, l'ivrognerie et les adultères et tout consort. En 2003, lorsque Dieu visite le Congo-Brazzaville, il accorde la clé à l'un des frères. Et celui-là maintenant ouvre la porte de l'Occident. Parce que Pierre avait ouvert la porte de l'Orient. Et c'est parti. Et les gens commençaient à dire ici à Brazza, nous allons voir, ils vont tomber dans la souillure. Mais ça a été prouvé, le contraire a été prouvé. Et depuis là, on a respecté le troisième exode. Si l'adoration de Branham est respectée aujourd'hui sur la terre, c'est à partir du Congo-Brazzaville. Donc, ce qui est là, les frères de la RDC devraient revenir au Congo-Brazzaville vers celui qui a reçu la clé pour leur ouvrir la porte, pour qu'ils sortent de la version ancienne du troisième exode qui a été donné sans clé. Pasteur, mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si le troisième exode, et cette version qui est en RDC, n'est pas vraie. Si vous acceptez la version de Kinshasa ou de la RDC tout entière, vous finirez dans la souillure. Demandez-moi pourquoi. Oui, pourquoi? Parce que moi, ça me Parce que quand je parle de la clé, Dieu ne peut pas envoyer un message pour amener les gens dans la souillure. Si vous sortez du monde, vous allez dans la sainteté. Ésaïe 35. Il y a une grande route, mais il y a un chemin. Dieu est dans la sainteté. Mais comment est-ce que les gens sortent du monde? Ils redeviennent encore ivrognes. Même ceux qui étaient conscients, quand ils entrent là, ils se saoulent la gueule, ainsi de suite, et se souillent la chair. Eux ils se sont jamais demandé, mais pourquoi? Mais pourquoi pas de l'autre côté? Parce que quand je parle de la clé ici, c'est la révélation. À Kinshasa, ça a été apporté sans révélation, mais d'une manière intellectuelle. La révélation, c'est quoi? Frère Branham dit dans Apocalypse, livre des symboles, on ne vous avait jamais enseigné sur le mystère de Dieu. Mais ce qui vous a été donné, venez adhérer à l'église, mettre le nom dans les registres, traite bien ton voisin à côté de toi, c'est tout. Le mystère de Dieu, c'est Apocalypse 10. Lorsqu'on parle de Dieu, on doit d'abord dire aux gens, avant de commencer à adorer, Dieu n'a ni père ni mère. Mais à Kinshasa, on a dit que Branham était Dieu, mais il est né pécheur, donc par une naissance naturelle, il a un père et une mère. Puisque ça va aller, c'est ça qui fait la différence. Leur vie ne change. Mais c'est ça la différence. Du fait qu'ils croient que Branham a un père et une mère. Voilà. Donc il n'y aura pas quelqu'un. Il n'y aura pas, Dieu ne peut pas avoir un père et une mère. Ça c'est leur. Voilà. Ils ont, au fait, Kinshasa a prêché comme Philippe. Philippe. Lorsque Philippe rencontre Jésus, il va voir Nathanaël. Il était dans la vérité, mais la vérité n'était pas complète. Parce qu'il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, Jésus-Christ, fils de Joseph. Frère Branham dit cela écroule le fondement du christianisme. Maintenant, en RDC, on a dit aux gens pendant toutes ces années-là que William Branham est Dieu, mais sauf qu'il est né comme nous naturellement dans le péché et il a un père et une mère. C'est pourquoi le fondement du troisième exode là-bas s'est écroulé. Et vous allez aller à la dérive.
Mais ici, nous avions montré que William Branham n'a ni... Lorsqu'on parle déjà de Dieu, là, il va avoir Pérou. Jésus-Christ. Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ. Hébreu 7, Paul le dit. Mais Melchisédek n'a pas de généalogie. C'est un mystère. De Jésus qu'on parle de généalogie. Pierre dit qu'il est le fils du Dieu vivant. Pierre, la différence entre Pierre qui a la clé et Philippe qui n'a pas eu la clé, c'est que Philippe conclut en disant, c'est la même chose, mais c'est la conclusion qui compte. Qui compte, Donc il dit là-bas que il a un père et une mère. Donc quand Philippe dit que nous avons rencontré Jésus, le fils de Joseph, il lui donne un père. Un père et une mère. Jésus n'a jamais agréé ça. Mais quand il demande, Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus tressaillit de joie, dit, je te donne la clé. Le pasteur, par exemple, mes collègues, mes frères à Kinshasa, le pasteur Ben Mutombo, lui il croit que Branham est né dans le péché. Il a un père et une mère. Ça ne va pas aboutir. Ça, c'est la révélation de Philippe. Le pasteur Bob, lui, il est docteur en ça. Et il enseigne ça. Vous donnez les parents. Les parents, lui, il a même intitulé, il a fait un enseignement sur ça, la naissance naturelle de William Branham. Au lieu de la naissance surnaturelle. Quelqu'un qui est né sous la constellation de 3 étoiles. Mais c'est comme Jésus, c'est la naissance surnaturelle. Mais pasteur, il y a une chose. Ça, c'est l'enseignement de Zwingli. Frère Branham me dit, frappez seulement Zwingli. Il dit que Zwingli a enseigné en Allemagne et en Suisse, jusqu'en Allemagne, que Jésus-Christ est le fils de Dieu, fils de Joseph. Frère Branham dit, cela a écroulé le fondement du christianisme. C'est pourquoi en Suisse et tout, il n'y a pas de croyants. Ils lisent pas ça. La citation là, ils lisent pas ça. Il y a les écailles. Je vous avais dit, pour que les écailles tombent, il faut s'approcher. Les écailles ne tombent jamais loin. L'invitation est toujours là. Pour ceux qui veulent que les écailles tombent, approchez-vous du pasteur bien. C'est pourquoi à partir de Brazzaville, on a ouvert l'Angola. Et de l'Angola, on a ouvert la Namibie. Et à partir ici, on a ouvert le Gabon. Donc là-bas, j'adore Branham sans peine ni mère. Immaculée conception. Il est né sans péché. La colonne de feu ne peut pas s'incarner dans un pécheur. C'est ça aussi. Jamais impossible. Il dit, si la colonne de feu, la plénitude était en Jésus parce qu'il était né sans péché. Et il a dit ceci, que quand les 3 étoiles se sont réunies, le bébé qui naîtait là, c'était un bébé parfait sans péché. Il ne meurt jamais. La tombe ne peut pas le garder. Mais ça, c'est pas pour Jésus. Parce que Jésus est le type. Il est le type parfait de tout ce qui concerne la divinité. On ne peut pas venir en Occident sans passer par l'Orient. Donc nous prenons l'exemple sur Jésus-Christ. Jésus est votre exemple. Voilà, en ce qui concerne la doctrine. Voilà. Pasteur, mais je trouve que vous mettez une différence entre les doctrines. C'est la doctrine, frère Branham. La dénomination commune, c'est Branham. Il n'y a pas de dénomination commune parce que Balaam et Moïse avaient dénomination commune. Ils mettaient 7 béliers, 7 béliers. C'était pas ça. La différence était sous l'onction. Balaam n'avait jamais vu la colonne de feu. C'est comme ça. L'onction, s'il n'y a pas l'onction, vous ne voyez pas la vérité. Donc, si je comprends très bien, pour le 23e mesure, qui octroie la vie éternelle. C'est ici à Brazzaville. Ça a commencé ici à Brazzaville. Mais n'oubliez pas que ça va commencer à Kinshasa. Mais j'ai dit que sans la clé. C'est pourquoi ils amènent la souillure. Quand vous parlez de la doctrine, moi je ne sais pas, frère Branham dit dans la restitution de l'arbre de l'épouse, la doctrine c'est l'écorce de l'arbre. Le asile a sucé la vie. Si vous jouez avec la doctrine, les gens meurent, les âmes meurent. La doctrine, mais c'est la vie. Pour la doctrine, Pierre a donné la tête, on a décapité. Mais si on ne meurt pas pour la doctrine, on fait quoi? Donc pour vous, la Branham a un pays humain. Pas pour moi, pour la parole. L'unité, frère Branham dit 80 à 85 jusqu'à 92. L'Immaculée Conception, c'était la promesse depuis Genèse 3,15. C'est que le Rédempteur, le Messie, viendra par Immaculée Conception. Il dit, même moi-même, Branham et les autres, on pensait que l'Immaculée était que Dieu avait donné le germe et Marie avait donné l'ovule. Il dit, faire cela, c'est inclure Dieu dans une affaire sexuelle. C'est faux. L'Immaculée Conception, c'est que Dieu a créé les deux, et le germe et l'ovule. Il l'a placé dans le sein de la femme. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Branham. Avec William Branham. Par contre, vous n'avez pas besoin d'une démonstration
scientifique. Sinon, vous allez tomber dans le jeu de cet âge mauvais. Le diable édifie son épouse par un enseignement scientifique. C'est une église scientifique. On en prouve, nous, on prouve comment? On prouve par l'écriture. La constellation de 3 étoiles, celui qui naît là, c'est un bébé parfait. Là, on ne discute pas. Avec l'écriture, on discute. Avec ça, il peut mourir. C'est comme avec c'est le sang. C'est comme avec qui meurt avec son agneau. On va le tuer avec l'agneau. Tu meurs avec ça. Ça, on ne peut pas te l'arracher, pasteur. Arrivé à la tombe de William Branham là-bas, bon, excusez, quand je parle de la tombe, là, vous comprenez. Lui n'est pas là-bas. Et dire aux gens qu'il n'est pas ici, ça veut dire qu'il n'est pas dans la tombe. Oui. Est-ce que maintenant la déclaration est une prétention? Quand tu dis il n'est pas ici, spirituel ou le corps? Mais si tu dis tout le corps, c'est qu'il est immaculé. Frère Madame dit dans l'unité, s'il n'est pas immaculé, il ne peut pas ressusciter. Il ne peut pas sortir de avec le vie de la femme, il doit rester là-bas pourri. Nous pourrissons pourquoi? Vous pensez, toi tu penses que tu veux pourrir? On te met dans la tombe, tu pourris pourquoi? On ne pourrit pas comme Jésus parce que Pierre a dit, mon sein ne verra pas la croix. Vous pensez que celle-là, c'est la sanctification? Moi, je crois que c'est la... Non, bébé naît sans péché. C'est comme ça. C'est pourquoi Branham n'est pas dans la tombe, ni les cheveux, ni l'os, ni la chair. Même pas l'orteil. Parce qu'il est saint, immaculé conception. Je te dis. Sotman a dit ça. C'est grave. Frère Sotman, brother Sotman. Brother Sotman. The last question, please. Our brother Branham born, he born like us or like Jesus. Because when he born, il a dit, yes. You want to talk about immaculate born? Ça c'est lui qui a prononcé. Non, parce que moi ce que je veux, c'est lui qui a prononcé le mot. Regardez la vidéo. Le mot n'était pas prononcé. Il dit, tu veux parler de la naissance immaculée. Il n'a pas dit, moi je crois. Il a dit, frère Branham nous a dit, il est né immaculé parce que le jour où il est né, la colonne de feu est venue. Vous reniez ça? Mais ça c'est compliqué. Donc, et quand vous dites que c'est Frère Sotman qui a dit, attention, j'ai une émission prévue pour ça. Moi, j'ai la citation aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham me dit, Sotman, c'est le témoin. J'ai encore d'autres citations. Maintenant, donnez-moi votre citation, vos témoins là. Mais moi, mon témoin à moi, il y a la citation. Sotman est l'écriture. Sotman est une partie du message, comme les pierres et autres l'étaient. C'est pourquoi rejeter les paroles de Sotman, c'est renier William Branham. C'est grave. Merci beaucoup, pasteur. Parce que j'ai une dernière question. Et c'est une question d'actualité. Parce que le dimanche, vous avez fait, je pense passé, je crois, il y a de cela 2 semaines, vous avez fait un petit tour éclair à l'église et vous aviez prêché. Et quand vous prêchiez, vous aviez dit, j'avais écouté que donc, la déclaration Branham ou rien, que c'est une déclaration diabolique. Moi, je me suis dit, pourquoi le pasteur a dit ça? Branham ou rien, ça élève. Ça veut dire que Branham, si ce n'est pas Branham, c'est rien. C'est une déclaration que je vois bien qui élève Branham. Mais à ma grande surprise, vous dites que c'est diabolique. C'est pas une déclaration, c'est un slogan. Oui, un slogan, un slogan qui est partout. Parce que quand on dit déclaration, ça devient comme le synonyme de la citation. Effectivement, un slogan. Voilà un slogan. Branham ou rien. Voilà. Mais vous, ça vous plaît pas? Non. C'est satanique. Tu filmes ça bien. Le pasteur Bill dit que c'est satanique. Le pasteur expliqué. Branham ou rien. Oui. Ce slogan-là, ça vient de l'enfer. Tu filmes ça bien. Celui qui a dit ça, il est loin du diable. Frère Branham dit, ne voyez pas ce que l'homme dit. Voyez l'esprit qui est caché. Derrière ça, il y avait un esprit. Ils ont vu que les frères qui adorent Branham avancent avec la révélation et l'inspiration. Parce que dans H d'Éphèse, le paragraphe 39 dit, il y aura la révélation du mystère de Dieu montrant que Dieu est dans une seule personne. Après l'ouverture de cet mystère, alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit et ils adoreront le Christ vivant parmi eux. Comme nous venons avec l'inspiration.
Parce que Frère Branham dit dans le chef-d'œuvre, tout ce qui est véritable vient par inspiration. Prêcher, chanter, tout ça. Nous prêchons par inspiration. On ne peut pas prêcher sur noir et sur blanc. Pourquoi Branham a dit creuser profondément? Pourquoi il a dit lisez entre les lignes? Pourquoi il dit vous devez avoir la révélation? Pourquoi il dit que Satan est 2 livres, la Genèse et l'Apocalypse? S'il y a quelque chose que Satan est plus, c'est la révélation. Et Pierre, l'église a été bâtie sur la révélation. Et Abel a reçu la vie éternelle sur la révélation. Et nous aussi, Jésus aussi a bâti son église sur la révélation. Et nous aussi, il faut la révélation. Maintenant, ils savent que dans Dieu dévoilé, William Branham dit que Dieu a voulu dire des choses qu'il n'a pas dit ouvertement. Il a dit que mais vous, en lisant et écoutant le bande, vous saisissez ces choses. Mais c'est l'inspiration. Maintenant, on veut nous bloquer pour qu'on n'avance pas. Et le diable inspire certains frères pour dire Branham mourir. Ça veut dire, s'il n'y a pas de noir sur blanc, n'avancez pas. Ce que vous dites là, ce que vous avancez là, si c'est pas noir sur blanc, n'avancez pas. Alors que là, au frère Branham dit 3 points, c'est la parole. Donc là, à l'intérieur, il veut dire quelque chose. Mais il veut dire quelque chose, il dit ceci. Je sais que vous comprenez. Je sais que vous avez saisi. Maintenant, saisir ça comment? Mais c'est ce qu'on doit donner à l'épouse. C'est pourquoi quand un prédicateur révèle ces choses-là, ça excite les croyants. C'est ça qui veut dire. Moi, dans ça aussi, je trouve un petit danger. Est-ce que ça ne peut pas amener quelqu'un aussi à trouver sa propre révélation qui ne serait pas la révélation de Dieu? Ici, on ne trouve pas la propre révélation parce que Frère Branham avait déjà posé des bornes. Il dit si votre révélation ne cadre pas avec la parole, elle est fausse. Et chacun ne peut pas. Beaucoup ont essayé avec leur révélation pour dire que Jésus-Christ, c'est Yoshua Hamashiach, c'est écoulé. Oh non, la polygamie, 15 femmes, c'est écoulé. Vous ne voyez pas comment ceux qui sont les pionniers de la polygamie, ils vieillissent déjà vite. Ah bon? Mais il y a un fléau qui frappe la terre où la vigueur de tous les masculins est en train de se fragiliser. Toi, tu vas encore ajouter les femmes. C'est pourquoi ils prennent les tisanes. Mais malgré ça, ça ne tient pas. Pasteur, mais donc au Branham ou rien, donc c'est pas bon pour c'est pas bon à respecter ou bien à prononcer. Ce n'est même pas à parler. C'est diabolique. Ah bon? C'est satanique. Oh, pasteur. Ne prononcez même pas ça. Donc ce qui veut dire qu'un croyant aujourd'hui doit croire par la révélation. C'est pas par les Écritures. Pas aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, Abel a exposé de cet âge église. Abel a reçu la vie éternelle par révélation. Si le premier croyant l'a reçu par révélation, le dernier le recevra par révélation. Et c'est tout. Et c'est ça. Mais sans révélation, il n'y a pas la parole. S'il n'y avait pas de révélation, c'est la lecture. Chacun reste chez lui, mais reste chez toi. Pourquoi venir? C'est comme les gens qui... Donc si c'est comme ça, parce que c'est un danger pour ceux qui écoutent seulement les bandes. Parce que dans les bandes, tu écoutes la parole telle qu'on a. J'avais dit ceci. Ceux qui ne se sont limités qu'à écouter les bandes et à exclure les prédicateurs, j'ai dit ceci. Ils sont perdus. Parce qu'ils ne pourront jamais. Ce n'est pas le plan originel de Dieu. Dieu, Frère Branham dit, même dans les 16 éléments du corps humain, tu es pécheur, tu meurs, ton âme est sauvée, ton esprit est parti chez Dieu, ton corps dans la tombe, lui suit ces 16 éléments, c'est sa parole. Dieu avait dit au commencement, s'il avait voulu qu'un oiseau prêche, il aurait pu le faire, mais il a voulu qu'un homme prêche, et ce qu'il a fait au commencement, s'il arrête ça en chemin, il doit... Vous savez ce que vous demandez à Dieu, il doit repartir en Éden pour que les bombes recommencent là-bas. Adam doit écouter la cassette. L'homme reste l'agent de Dieu. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Frère Branham dit 31 ans, on a distribué des tracts. Ça n'a converti même pas 5 âmes. Il dit 5 minutes à la chair. Ça a converti plus de 5000 âmes. L'homme a besoin d'un homme. Donc, pasteur, pour une dernière question. Bon, je sais que je vous occupe un peu, mais pasteur, une dernière question. Moi, j'ai suivi une émission des jeunes du message. Où il y a un jeune qui témoignait de vous là, qui avait dit, il disait, bon, le pasteur Bill est allé rencontrer Frère Sockman, et je crois que c'est lui, le témoin auriculaire, qui devait parler. Il disait ça aux deux frères, il y avait le frère qui animait l'émission, et l'autre frère, mais il semble que le frère ne voulait pas reconnaître. Est-ce que c'est comme si vous n'êtes pas écouté, ou bien l'on ne vous comprend pas bien? Et pourtant, on vous pose des questions, vous répondez. C'est comme si les frères ne veulent pas
accepter ou bien ils font semblant ou bien? Madame dit les humains marchent par trois choses. La vision, la révélation et l'humain. Oui. Et là où il y a l'humain, il y a la petite jalousie. Ils sont coachés, ils sont soutenus. Tous les journalistes que vous voyez là, ils travaillent pour les humains. Donc on leur a dit, il ne faut jamais jeter les fleurs sur le pasteur. Ah bon? Je vous dis ça, c'est un secret professionnel. Il ne faut jamais. C'est comme les pharisiens disaient, celui qui essaiera d'appuyer quelque chose du pasteur Bill, on le rejette. Même si c'est vrai. Ils sont conscients. Même si c'est vrai, même s'ils montrent l'écriture. Mais si vous ne voyez, vous essayez de poler ça. C'est fini. Parce que j'ai vu le jeune homme là se poumonner. Il leur disait, mais le pasteur Bill a réfléchi, vous voyez, il est allé aux États-Unis rencontrer le frère. Je jette même les fleurs sur ce frère-là, de Gospel Cross. Lorsqu'ils ont parlé de Sotman, dernièrement, là, le fait de faire passer les quelques secondes là où je suis avec frère Sotman, il a quelque chose de Dieu. Sinon, parce que il a fait contre-courant. Ah bon? C'est pas permis. Donc ça veut dire que les gens ne veulent pas ce que vous dites. C'est prohibé partout. Quand lui parle, regardez seulement l'émission, faites comme si vous n'avez rien. Ne commentez même pas. C'est pourquoi le frère, c'est pas lui. Il le faisait parce que il était sous surveillance. Il n'a pas reconnu, il ne voulait pas. Bon, mais de toute façon, mais moi j'étais étonné. Vraiment, pasteur, merci beaucoup. Merci, frère Neville. Merci beaucoup de nous avoir aussi, malgré votre repos. Mais vous avez quand même eu le temps de nous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Neville. Dites aux frères, nous sommes là. À bientôt, on va regagner la chair. Mais c'est pour... D'ailleurs, je devais repartir en mars là. J'ai prolongé jusqu'en avril parce que... en mars, j'ai été reparti à la chair au moins 4 fois. Voilà. Donc je reviens certainement en avril. Parce que le 24 avril, nous aurons 24 ans de mariage avec mon épouse. Je profite de ce moment-là et je viens. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, pasteur. Vraiment, chers frères, c'est une émission que j'ai improvisée parce que le pasteur était au repos. Et de plus, lui, au repos, souvent c'est lui qui m'appelle s'il a un message ou bien c'est une émission que j'intitule et puis qu'on travaille. Mais cette fois-ci, je me suis dit qu'il faut que je le retrouve. Donc, on en discute. Tout ce que nous avons dit là, j'avais déjà préparé ça. Je me suis dit, il faut que je le retrouve. C'est pourquoi ce matin, on s'est retrouvé ici en ville, au square de Gaulle, là où je l'ai retrouvé, on en a parlé. Moi, merci. Vous savez, un prédicateur, tel qu'il a dit, doit se reposer. C'est pour ça qu'il prend ce repos. Merci de nous avoir suivis. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes toujours ensemble avec nous. Et nous continuerons toujours diffusant Malachi 4 et Radio. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.